Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans un nouveau vlog. Bon, j'ai bien compris que ça vous plaisait, donc j'essaye de penser, de vous filmer des moments de notre journée. Donc on filme aujourd'hui nous sommes mercredi 11 novembre, donc Julien est avec nous, ça c'est chouette. Puisque c'est férié et en Alsace les magasins ne sont pas ouverts, donc c'est très cool, vraiment. Là on part en forêt, voilà, il est 10h30 donc c'est la balade de la journée, on a fait notre attestation. Direction une petite balade en forêt comme la dernière fois. Il faut juste que Yana rentre dans son clapier parce que quand on n'est pas là, je préfère qu'elle soit en sécurité, clairement. Parce que tout l'étage est sécurisé sauf qu'elle a notre escalier, elle passe entre les barreaux et il suffit qu'elle monte en fait. J'ai tous les fils dans mon bureau parce qu'on peut fermer toutes les portes sauf la porte de mon bureau et il y a beaucoup trop d'affaires, voilà. Que ce soit pour elle ou pour nous, ça risque d'être dangereux. Donc il faut juste qu'on arrive à la rentrée, mais à mon avis elle aura pas envie. Donc ça va être la petite limite là. Surtout qu'on part qu'1 heure, donc soit on tente, mais j'ai peur quand même. J'ai peur qu'elle fasse des bêtises. Bref, voilà, donc on est parti. Let's go. Bon, du coup on a décidé qu'on la laissait en liberté pendant 1 heure le temps qu'on parte. Et on a mis en fait du carton. Je vous montre pas là parce qu'il y a notre adresse. Du carton vers l'escalier, là où elle peut pas, voilà. Comme ça elle est tranquille. Après rien ne dit que quand on revient, elle n'ait pas fait des bêtises. Hein. Coucou, bon on vous reprend en forêt, ça y est. Oui j'ai mis du rouge à lèvres rouge aujourd'hui, on part en forêt mais c'est pas grave. J'en mets jamais et je voulais m'entraîner parce que moi je suis genre de nénette qui a toujours le nez qui coule avec les allergies, qui passe son temps à son mouchoir, donc avec le rouge à lèvres ça le fait pas. Donc voilà, aujourd'hui j'avais envie de tester parce que j'aime bien, je trouve que c'est sympa. Qu'est-ce qu'on cherche Aaron? Tu crois qu'on va trouver du morbier en forêt? Ça c'est Julien qui lui a dit. Du fromage. Julien pense que là il y a des traces. Parce qu'il pense que du coup il doit y avoir des champignons et que les gens connaissent et vont chercher les champignons. Et du coup il a fait croire à Aaron qu'on a cherché du morbier en forêt. Mais on lui a dit en fait c'est une blague Aaron, le morbier c'est pas en forêt tu sais. Maman? Oui. On cherche encore le fromage. Il n'y a pas de fromage en forêt Aaron. Coucou l'escaladeuse. Cascadeuse. On n'a pas de champignons encore. On va essayer d'en trouver. Mais de toute façon si vous voyez un champignon vous le touchez pas. Oula ça aurait pu être dangereux ça. On dirait une viande. De toute façon on ne s'y connaît pas du tout en champignon, hein. C'est juste on regarde, on trouve ça joli mais on touchera pas, on prendra pas ce risque. Je suis sur un groupe Facebook de champignons mais je suis pas du tout... J'aime bien me renseigner, je trouve que c'est sympa d'apprendre. Et du coup moi ça me fait ma petite balade, mon petit sport de la journée. On a une jolie vue, hein. Trop jolie. Ah oui cette descente elle est trop haute Aaron, tu as raison. Ouh, je me suis pris un caillou en voulant dire à Alissa ne l'escalade pas, tu vas te faire mal. Descends Lily, descends. Toc toc. Toc toc. Ah, quelqu'un cherche le coup. Toc toc. Eh oh! Y'a quelqu'un? On vous répond. Alissa. Ah oui. On dirait qu'il est sorti de la nuit. Dis-lui que t'as une poule, peut-être si un renard ça l'intéressera, il aime bien manger les poules. Ah oui voilà, c'était j'ai fait le bruit de la poule. Bon allez, on va faire une photo tous les 4. Bon continue notre balade, j'ai mis un foulard tout à l'heure sous mon col roulé parce que j'ai toujours peur d'attraper froid au niveau du cou. Vous savez tout, regardez-les. Ah trop tard, ils se tenaient bras dessous, c'était mignon. Bon ça passe très vite, il est déjà 11h12 donc demi-tour. Parce que bah, ça passe vite, hein, c'est qu'1 heure. Rapide. Ça vous a fait du bien quand même? Oui, il reste tout le retour. C'est Mais... agréable. C'est bon. Ouais, bah, après il y a un petit courant d'air, faut quand même mettre un petit tour de cou, mais Julien est toujours à la cou à l'air. Tant que t'es pas cuit à l'air. Pas encore. N'importe quoi. Oh, j'ai failli tomber. Allez, il faut faire la montée maintenant. Vous voyez pas, mais elle est quand même bien montée. Je suis avec Aaron.
Voilà, j'ai fui parce que Alissa n'écoute pas. Donc je lui ai dit, je ne t'écoute pas. Et je pars. Avec Julien, tout va bien. Pas trop loin, chérie. Je voulais juste vous dire, vous savez avec quoi je marche? Comme pantalon, il est hyper confortable. Je vais vous montrer. Maman, toujours te filmer, toi. Oui, j'ai mis le pantalon bleu marine, vous savez, de chez C-Melody, le stretch, qui est d'un confort. Je sais pas si je vais pouvoir montrer. Oui, vous voyez. Très élastique en fait. Et du coup, pour marcher, je trouve que c'est trop cool. Qu'est-ce que t'as? Je dis qu'avec ce pantalon, tu marches plus vite. Non, mais surtout qu'il est trop bien. Les hélicoptères. En plus, qu'est-ce que tu fais? En plus, il remonte bien, vous savez, au niveau des fesses, vous avez pas. C'est pas un pantalon taille basse quoi. C'est un pantalon vraiment taille haute, élastique. Il n'y a pas de braguette, vous avez juste à fermer avec un lien. Enfin, c'est des pantalons. C'est un pantalon qui n'est pas fait pour les nudistes, clairement. Parce qu'on voit pas les fesses. Ou les exhibitionnistes. Non, vous êtes c'est trop agréable, vraiment ce genre de pantalon pour marcher, pour tous les jours. Hein. Clairement, on est férié aujourd'hui. C'est le genre de jour où je mets des jogging. C'est le pantalon des jours fériés. Et peut-être aussi des dimanches. Non, mais c'est hyper agréable. Regardez, on vient juste de rentrer. Et ben, elle est sage comme une image. Ça va ma belle? T'as été sage? T'as pas fait de bêtises? T'es grande, je pense qu'on va faire comme ça du coup maintenant. On mettra juste le carton pour pas qu'elle accède à l'étage. Je te caresse pas parce que je viens de mettre des huiles essentielles sur mes poignets. Du coup, j'ai pas envie de te faire sentir ça. Hein? Je te caresserai après. Donc du coup c'est parfait. De toute façon, moi je m'étais pas renseignée quand on avait pris le lapin. Je me suis renseignée après, je fais partie de 2 groupes Facebook et du coup j'en apprends vraiment beaucoup sur les lapins. Et je sais bien que... Bon, de toute façon, quand on a eu le Yana, on n'était pas trop au courant. Et après, je me suis renseignée sur pas mal de groupes Facebook. Je fais partie de 2 groupes Facebook que je suis assidûment. Et je sais que, puis c'est ce que vous m'aviez dit, hein, c'est grâce à vous, qu'il ne faut pas les enfermer, que c'est comme un chat, ça doit vivre en liberté, etc. Et du coup, c'est ce qu'on fait du matin au soir, sauf quand on part, parce qu'on avait peur. Mais là, clairement, je mets ça, vous voyez, il n'y a pas de souci. Je pense qu'on va tester ça plusieurs fois quand je fais les allers-retours à l'école, etc. Et puis si ça se passe bien, ben, ça sera comme ça, c'est top. On a acheté un enclos quand on est parti dans le sud parce que du coup on l'a fait livrer chez maman puisque c'est elle qui a gardé Yana. Du coup elle avait un grand enclos parce que chez maman, désolée pour la chasse d'œufs, les enfants passent aux toilettes. Parce que chez maman c'était pas sécurisé. Donc je vous disais, parce que du coup il y a tout le monde qui est passé tirer la chasse d'œufs, etc. J'ai préféré faire une pause. Donc quand on a été en fait dans le sud en vacances, il y a des garçons partout. Là c'est pour pas qu'Yana tombe dans l'escalier, là c'est pour pas qu'elle mange les fils. Enfin, voilà. C'est pas très esthétique mais c'est pas bien grave. On reçoit peu de monde, donc il n'y a pas de problème. Ah bah elle vient me voir, elle a vu. Dès que je m'assois sur le canapé, elle vient à côté de moi. Vous allez voir, elle va venir. Et donc quand on a été chez maman, quand on a été dans le sud en vacances, en fait on avait commandé un enclos qu'on a fait livrer chez ma maman. Et comme ça, elle a pu garder en fait Yana toute la semaine en enclos parce que chez maman c'est pas du tout sécurisé et que malgré tout Yana a son caractère, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas la porter, que ce soit nous ou maman, elle ne peut pas la porter parce qu'elle n'aime pas être portée. De toute façon les lapins n'aiment pas être portés. Et je crois que les lapins tête de lion sont plus caractériels que les lapins béliers. Parce que du coup quand maman a gardé le lapin la semaine, elle a craqué et elle s'est offert un lapin. Lapin bélier adorable, enfin après nous on l'a pas vu parce que quand on est rentré c'était le confinement. Du coup on s'était arrêté devant chez elle, elle nous l'a juste montré, mais j'ai pas trop, voilà, on n'est pas rentré chez elle, on avait nos masques, on a pris notre lapin, on est reparti chez nous. C'était assez frustrant mais c'est comme ça. Donc je l'ai juste aperçu, mais elle m'envoie des vidéos. Et il est trop chou, il est vraiment trop chou. Et elle peut le porter sans souci. Donc nous Yana c'est impossible, nous ne pouvons pas la porter. Pour l'emmener chez maman dans la cage de transport ça a été très compliqué. Et je pense que quand on l'emmènera chez le veto ce sera très compliqué. Après peut-être qu'on l'a pas habituée au bras toute petite, je sais pas. Moi je sais que je voulais pas la perturber quand elle était petite, quand on l'a eu. Du coup j'ai pas forcé quoi, du tout. Je leur ai dit vous la prenez pas, vous la laissez vivre sa vie. Donc au jour d'aujourd'hui on peut pas la porter. C'est comme ça. Donc bref, elle a été en enclos et ça s'est très bien passé. Maintenant je pense qu'elle a
elle connaît la liberté avec nous, donc elle était peut-être pas le mieux en enclos. Maintenant elle connaît la liberté avec nous, donc forcément en enclos c'était pas ce qui était le mieux pour elle. Quand elle est revenue ici, on voit qu'elle réussit, c'est clair. Et ça nous a un peu conforté, enfin moi ça m'a conforté dans l'idée de l'enclos, je l'ai laissé chez ma maman. Mais le sien est en liberté aussi en fait, donc pas de problème. Et du coup j'ai même pas envie de mettre un enclos, je préfère la laisser en liberté la journée. C'est juste pour la nuit, mais après ils m'ont dit que les lapins la nuit sont très actifs. Mais je pense que nous, elle dort la nuit vraiment. Parce que à chaque fois qu'on descend ou quoi, que ce soit dans la nuit, en fait elle a mangé, elle dort. Donc je pense qu'elle a pris notre rythme. Tout simplement, elle est très active le matin, petite sieste l'après-midi, mais elle est très active jusque le soir. Et je pense que quand enfin, généralement en fait elle a un petit peu son heure quand elle rentre manger. Des fois elle reste allongée dans son clapier. Donc après c'est un clapier à étage, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Puisqu'il faut qu'ils aient 2 mètres au sol je crois. Les lapins pour être bien, mais c'est vraiment que la nuit. Après on verra comment on fait, si on tente la liberté totale ou pas. En tout cas voilà, pour l'instant ça fonctionne bien. Seul X c'est qu'elle mange tout. Voilà, la moindre chose qu'elle trouve elle va manger. Donc boîte en carton, livres, jouets, chaussons. Ça c'est à moi madame. Vous voyez mes chaussons, je les ai eu pour mon anniversaire. Elle les mange en fait. Donc voilà. C'est un lapin destructeur. Elle détruit tout ce qu'elle trouve. La moindre petite chose, elle détruit. Ah madame Yana. Puis avec les enfants, je peux vous dire qu'il y a des choses partout. Le pouf, vous l'avez vu, voilà. Elle le détruit, elle monte sur la télé, voilà. Après elle va aller monter derrière la télé. Elle va aller manger le casque de Julien. Voilà. Après on a sécurisé, donc il n'y a pas de fil heureusement. Mais elle mange tout, détruit tout. Voilà, bon, allez, Julien est en train de préparer le repas. C'est là. C'est quoi le menu de ce midi? Fais-nous rêver. Au menu. D'accord, ok. Petite lichette d'épinards à la crème, accompagnée de sa petite boulette protéinée et de sa petite boulette de féculent. Traduction. Boulettes de viande hachée et boulettes de pommes dauphines. Voilà, viande hachée, pommes dauphines et épinards. Tu ouvres la barquette. Tu peux l'enlever Lily? Il y en a derrière la télé. Donc elle va l'attaquer le casque de Julien. Tu prends ta viande. Bon, on va le laisser cuisiner parce que j'ai peur qu'il fasse des bêtises. Tu vois. Mets des épices dedans. C'est meilleur, un peu d'ail, un peu de coriandre, de cumin. Bah ouais, je sais pas. Bah ouf, comme tu veux. Et tu balances la boulette. Ça donne pas envie comme ça, je vous l'accorde. La hachée, c'est la boulette. Voilà, ça donne envie. On va manger des boulettes de viande avec des pommes dauphines et des épinards. Hop. Je vais vous laisser, je vais surveiller ce qu'il fait parce que moi j'aurais rajouté des petites épices, vous savez, du cumin, de la coriandre, de l'ail. Hein? Dans le deuxième, ouais, comme ça on va faire pour les petits, pour pas que ce soit trop. Voilà. Alors Aaron, tu voulais un bisou sur la joue? Oui. Tourne-toi. Regarde. Ah, on voit pas trop. Regarde. Oh, il a fait un petit bobo. Regardez-moi mon rouge à lèvres. Eh oui. Lui, il gratte, donc ça commence à se sentir un petit peu. Et donc au menu, Julien nous a préparé un bon petit repas. Coucou. Bon, moi je reprends, il est 3h moins 5. Julien est parti avec Alissa faire une petite balade en forêt. Encore. C'est pas grave. D'une petite heure. Et pour la défouler parce qu'elle a vraiment besoin. Aaron fait la sieste et moi je monte la vidéo rééquilibrage alimentaire. Et j'avais froid, je suis tout le temps gelée. J'ai remis un gilet par-dessus mon pull col roulé quoi. Donc je suis en train de monter la vidéo. Alors du coup je suis pas dans le bureau, je suis dans mon lit parce que j'ai peur de réveiller Aaron qui dort à point fermé mais en ce moment qui se réveille assez tôt de sa sieste. Donc voilà, je le laisse dormir. Je fais mon petit montage vidéo. Bon, la vidéo de demain est montée, je suis contente. Là demain ça sera jeudi, ça sera la vidéo rééquilibrage. Donc ça fait 4 jours de suite qu'il y a une vidéo sur YouTube. Je suis contente.
Et là je vais filmer une vidéo Kitok, donc si j'arrive à faire en sorte qu'elle soit pour vendredi, on sera sur 5 jours de suite, ce sera pas mal. Les nouveautés de dimanche ça fera 6, et si j'arrive à faire une vidéo pour samedi, on sera sur 7 jours. Incroyable, croyez-moi c'est incroyable. Mais quand je vais avoir un retour si positif, je suis contente. Donc c'est parti, il est 4h20, les petits Julien font un goûter, moi j'ai pas faim, juste bien un café. Et je filme la recette Kitok qui sera notre repas de ce soir. Donc c'est parti, je vais filmer ma vidéo Kitok. Et cette fois-ci, donc j'avais filmé une première recette. Je pense que la vidéo sera en ligne au moment où vous voyez ce vlog. Soit avant, soit après. Donc là je vais filmer les cuisses de canette au miel et butternuts. Et la première recette c'était des lasagnes champignons choux de Bruxelles qui étaient très bonnes également. Coucou! Bon, on a encore oublié de clôturer ce vlog. Donc j'espère en tout cas que ça vous aura plu. On a passé un bon mercredi, c'est passé vite comme d'habitude. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!